Aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous sur un de mes domaines de prédilection. C'est le socle de mon travail avec les femmes que j'accompagne. C'est le sujet de la féminité. À travers cette question, pourquoi aller à la redécouverte de sa féminité? J'ai dégagé 3 raisons, 3 pistes de réflexion. Et je vous invite sincèrement à alimenter cet échange, à commenter et à donner vous les raisons qui vous ont amené à partir à la conquête et la reconquête de cette partie de vous-même. Je suis certaine que cet échange va servir à des femmes qui sentent l'appel, qui sentent qu'elles ont besoin d'aller explorer cette dimension d'elles-mêmes, et ça leur permettra de franchir le pas et de décrocher leur téléphone et d'appeler la personne ressource qui leur a été conseillée, ou de rejoindre le cercle de femmes qui se déroule juste à côté de chez elles. Pour moi, une des premières raisons et un des premiers bénéfices aussi à renouer avec sa féminité, et en tout cas à partir à sa découverte, c'est de renouer avec son propre corps. Pour plein de raisons, nous les femmes, les hommes aussi, mais parlons de la féminité, nous nous sommes coupés de notre propre corps. Les traumatismes, les violences, les intrusions, la souffrance extrême, toutes les choses qu'on n'aurait pas souhaité vivre mais qu'on a été amené à vivre, que ce soit nous ou les générations passées, nous nous sommes transmis un petit peu ce mode d'emploi, ce flambeau, avec des corps éteints au niveau de leurs sensations et un mental très très fort qui, lui par contre, pour le coup, a bien su nous garder en vie, a bien su nous faire survivre dans toutes ces épreuves délicates et douloureuses. Renouer avec son corps, c'est renouer avec ses sensations, c'est renouer avec ses émotions, c'est renouer avec sa sensibilité, c'est renouer avec ces capteurs qui nous permettent savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Renouer avec son corps, c'est s'enraciner et c'est être pleinement présent ici et maintenant dans ce corps de chair qui nous a été confié de notre conception jusqu'à notre mort. C'est bien grâce à lui que nous allons cheminer, évoluer, maturer et apprendre des choses sur cette terre. Si on n'avait pas eu besoin d'un corps, on se serait très certainement incarné en autre chose. La deuxième raison et le deuxième bénéfice, selon moi, c'est de trouver sa juste place en soi, à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de soi. Et de nombreuses femmes souffrent de ça, souffrent de cette quelle est ma place? Je me sens toute petite, je me sens invisible. C'est comme si j'avais pas été là. Si j'avais pas été là, ça aurait été exactement la même chose. Le fait d'avoir vécu dans ce mental et dans ces peurs et dans ces conditionnements pendant des générations, et ces croyances aussi sur le fait qu'on ne doit pas se montrer, qu'on ne doit pas éprouver, qu'on ne doit pas dire, pas jouir, pas crier, pas vivre et pas témoigner de notre vie intérieure, a fait qu'on s'est complètement étriqué dans une vie et dans des places qui aujourd'hui ne nous ressemblent plus et ne nous servent plus. Habiter son corps de femme et découvrir la femme en soi permet de trouver sa juste place et après de pouvoir la poser et pas l'imposer aux autres. De pouvoir la poser parce qu'on l'habite ça et ça va nous permettre de pouvoir l'habiter aussi dans ses relations, dans sa vie intime, dans sa vie avec les autres, que ce soit à l'intérieur de sa maison ou à l'extérieur de sa maison, au travail, dans ses relations sociales, dans ses engagements. Prendre sa place dans sa vie, c'est accueillir qui on est et exister pour qui nous sommes et plus pour être le résultat de ce qu'on croit être. Le troisième bénéfice et la troisième raison, c'est de gouverner sa vie à partir de son propre cœur. C'est-à-dire que tant qu'on est bloqué là-haut, le mental, il sait très très bien faire les choses et c'est un partenaire fabuleux, le mental, qui nous aide à organiser, planifier et qui nous aide à vivre dans ce monde matériel et dans ce monde basé sur le mental. Seulement, il a aussi appris à nous garder bien en sécurité, bien petites et bien dans nos croyances. Parce que la sortie de confort et l'insécurité, il n'aime pas ça du tout. Il a appris qu'on pouvait être en danger. Donc, mieux vaut rester dans sa petite zone de confort. Cependant, c'est pas là qu'on grandit. Et c'est très certainement pas là qu'on nous attend. Et c'est très certainement pas là qu'on a décidé d'être en s'incarnant ici. Plus on redescend dans son corps et plus on active et on réactive ces espaces sensoriels que sont les émotions, les ressentis, l'intuition, les petites voix intérieures, et plus forcément on va laisser la place
à ces intuitions et à ces petites voix intérieures de gouverner, de nous donner des indications sur ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que c'est juste, pas juste? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment vers là que j'ai envie d'aller? J'ai envie de vous poser une question. Selon vous, votre vie serait-elle différente si vous aviez plus souvent écouté votre petite voix que votre tête? Tout ce petit vélo là qui nous dit qu'on ne vaut pas assez, on n'est pas assez, qui on n'est pas légitime, on ne connaît pas, on n'a pas les savoirs, on va se faire juger, on va se faire rejeter, mal aimer. Si vous aviez plus souvent écouté votre petite voix intérieure, votre vie serait-elle différente? Je suis impatiente de lire vos commentaires. Cette vidéo va donner suite à d'autres vidéos en ce qui concerne la féminité, comment aller explorer cette féminité. Donc je suis très impatiente de vous lire. À très très bientôt. C'était Karine.